Ok, bienvenue dans cette vidéo. On est avec la question de Souleymane Troum Camara. Souleymane Troum Camara. Voilà. J'ai obtenu l'équivalence de mon diplôme. J'ai eu le bac en 2013. Quels conseils pouvez-vous me donner afin de constituer mes dossiers? Mon premier choix est tombé sur ULB, l'Université libre de Bruxelles. Ça, c'est Souleymane Troum Camara. Dorénavant, cher ami, avant de répondre à ta question, ici, c'est la dictature de la politesse. Une phrase ici commence par bonjour. Donc, ne dis pas bonjour prochainement. Non seulement ton message est supprimé et directement, je t'envoie dans la corbeille du blocage. Directement. Je n'attends même pas, ok? Voilà. Quand c'est le gratuit, on est poli. Ok? Voilà. Parce qu'après, même quand on répond à vos questions, venir même dire merci vous dépasse. Et pour aller plus loin, il faut savoir qu'il y a un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit. Donc, je vais répondre à ta question, mais prochainement, quand elle va même dire poser des questions, si tu poses et que je me souviens qu'une fois tu as posé, j'ai répondu, alors je ne vais pas répondre tout simplement. Parce qu'il faut savoir que si vous êtes adepte du gratuit, si vous êtes le genre que vous ne voulez pas investir sur le savoir, sachez que vous n'êtes pas au bon endroit. Ok, monsieur Troum Camara? Et aussi, parfois, quand vous posez des questions, vous commencez d'abord par bonjour, naturellement. Vous mettez votre nom et vous donnez votre nationalité. Voilà. J'ai obtenu l'équivalent de mon diplôme. J'ai obtenu l'équivalent de mon diplôme. J'ai eu le bac 2013. Voilà d'abord ce qu'il faut savoir. Ce n'est même pas une question, mais j'attire d'abord ton attention. 1. Disons que tu as fait l'équivalent de ton diplôme depuis 2013. Peut-être en ce moment, tu n'avais que le bac. Et actuellement, on est en 2021. Ou peut-être tu as un master. Moi, je te conseille de faire ce qu'on appelle une révision d'équivalence. Parce que si tu n'avais que le bac en 2013 et tu as introduit ton dossier uniquement avec le bac, tu auras le type court, définitivement. Et l'équivalence est valable à vie. Mais maintenant, si tu veux te servir de cette équivalence pour faire des demandes d'admission, tu vas être réduit. Parce que pour faire une demande d'admission à l'université, en cycle bachelier, c'est obligé d'obtenir l'équivalence, mais du type long. Ça veut dire quoi? Si en 2013, tu avais le baccalauréat et que tu as obtenu l'équivalent, nous sommes en 2021 et tu aimerais postuler, on t'a donné le type court parce que tu n'avais que le bac. Or, maintenant, tu as peut-être le master. Tu as une licence, tu as un master, il faut faire la révision de cette équivalence-là. Sinon, tu ne pourras pas postuler en cycle bachelier à l'université. C'était la parenthèse avant que je continue. Voilà. Quel conseil pouvez-vous me donner afin de mieux constituer mon dossier? Voilà. Ou mes dossiers. On dit un dossier, bon. On s'en fout de ça. On s'en fout du lapsus. Alors, je t'ai dit, il faut faire une révision d'équivalence. Parce que de 2013 jusqu'à nos jours, certainement, tu as encore eu certains diplômes universitaires. Et lorsque tu vas constituer les dossiers pour le renouvellement ou la révision de ton équivalent de diplôme, il faut ajouter ces diplômes-là pour avoir de fortes chances d'obtenir le type long qui te permettra de postuler aussi dans les universités. Maintenant, si tu veux faire un master en Belgique, est-ce que tu as besoin de l'équivalent du diplôme? Non, mais je te conseille de l'avoir. Il y a une vidéo où je vous dis pourquoi je vous conseille d'obtenir l'équivalent du diplôme, même de faire l'équivalent du diplôme. Bien que vous n'aviez pas besoin de cet équivalent du diplôme, si vous voulez faire master. Voilà. Il y a une vidéo où je vous montre pourquoi je vous conseille de le faire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Monsieur Souleymane Troum Camara. Donc, dorénavant, tu commences par bonjour. Et dorénavant, il faut savoir qu'il y a un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit. Et pour le moyen de souscription, je vais te mettre le numéro à contacter. Et le numéro aussi à contacter après avoir souscrit. Merci et à tout de suite.